David Diagbavi de togosite.com et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, sont toujours avec nous. Nous allons maintenant parler du Mali et de ce grand rassemblement pro-russe à Bamako, la capitale. Quand on dit pro-russe, David Diagbavi, cela veut dire anti-français forcément aujourd'hui au Mali. Et ce sentiment, si on peut le dire, en faveur des Russes au Mali, comment on est arrivé à ce niveau? Alors, c'est la conséquence de toutes les déceptions. La frustration? Oui, et les frustrations de l'ensemble de la population du Mali, d'une part, et des populations des autres pays dans lesquels la France est présente dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme dans le Sahel. Donc la Russie, la solution, selon vous? Bon, moi personnellement, je ne suis pas pro-russe. Je ne comprends pas aussi l'effervescence qui se dégage aujourd'hui venant de ces populations qui ont ouvert les portes ou les frontières de leur pays à la Russie. La Russie, pour le peu que je connais, n'est pas un saint, encore moins un ange. Et quand la Russie arrive sur un territoire africain, en tout cas, ce n'est pas pour les beaux yeux des dirigeants ou des populations de ces pays. La Russie, pour avoir participé à la Première, Deuxième Guerre mondiale, pour être aujourd'hui dirigée par un président qui n'est pas, qui est tout sauf un démocrate. La Russie qui aspire aujourd'hui aussi à bouter hors de l'Afrique certaines grandes puissances, certaines anciennes puissances colonisatrices qui étaient là depuis longtemps. Vous avez vu, voilà, voilà. Et donc, c'est ça. Et cette même Russie qui a apporté son soutien à des régimes totalitaires, la Syrie par exemple, avec Bachar al-Assad qui est là depuis 10 ans, qui a une guerre, qui veut le chasser du pouvoir. Il ne part pas parce que la Russie est là. La Turquie de l'autre côté, et puis d'autres pays. Et donc cette Russie, moi je ne mise pas totalement sur elle. Sauf que si elle peut aussi apporter une solution à cette grosse attente dans laquelle se retrouvent les Maliens aujourd'hui, dans ce combat que le gouvernement et l'ensemble de l'armée malienne mènent contre le terrorisme, eh bien, on verra. Maintenant, est-ce la bonne manière de faire partie de la France du Mali quand on sait ce que cette France aussi a apporté depuis 2013 où la force Barkhane est arrivée. Même si les gens au parlent Mali, d'échec, la France oui, a apporté tout le quelque monde chose s'accorde à dire qu'il y a un échec. La France elle-même C'est reconnaît qu'il y a un échec, puisque les djihadistes sont toujours là. Les terroristes sont toujours sur le territoire malien. Il y a toujours des incursions, il y a des morts, il y a des attaques, des meurtres, des attaques, etc. OK? Donc, derrière, il faut se poser la question de savoir. La France n'est pas la plus puissante armée au monde. Les États-Unis ont fui l'Afghanistan dernièrement. Ça veut dire que les talibans ou les terroristes qui sont allés combattre ont repris le terrain. Ils sont plus puissants que cette armée des États-Unis. Alors, si la Russie est aujourd'hui accueillie à bras ouverts par le Mali parce que la Russie serait peut-être la solution, on compare le cas de la Centrafrique, etc. Moi, je dis, il est trop tôt pour aller dans ce sens-là. L'armée malienne est une armée des plus disciplinées, sauf qu'elle manque d'équipement militaire et logistique pour aller dans ce combat contre le terrorisme. Il faut investir dans l'armée malienne pour espérer avoir des résultats. Alors, on a vu les jeunes, les pasteurs, ils ont dit tellement de choses. Il y a leur leader qui a dit, il suffit que je vous dise d'aller chercher les militaires français. Je sais que vous êtes capable d'aller les chercher. Ce sentiment grandit véritablement au Mali. C'est une véritable guerre diplomatique entre Bamako et Paris. Et David l'a dit tout à l'heure. Et les manifestants l'ont dit. La France a fait 7 ans, 8 ans au Mali. Les djihadistes sont toujours là. L'insécurité est là. Les morts sont là au quotidien. Donc, ce qui veut dire que l'armée française, avec la force Barkhane, n'a pas pu, a été inefficace, n'a pas pu honorer ses engagements. Et du coup, le régime malien, le pouvoir de Bamako a estimé qu'il faut diversifier les partenariats.
ce qui est contre les règles coloniales, les accords coloniaux. Puisque les accords coloniaux estiment clairement que les pays africains, les pays du précaré français ne doivent pas aller solliciter, en cas d'agression, ne doivent pas solliciter aucune puissance extérieure autre que la France. Enfin, et donc, du coup, les Maliens ont compris quand même que la France n'a pas pu trouver solution aux problèmes, aux attaques, aux incursions des djihadistes. Et donc, quand vous voyez sur les banderoles, on dit la France dégage, bienvenue à la Russie, avec le mouvement Yolo, appuyé par l'urgence panafricaine de Kémy Séba. Donc, je dis que, pour moi personnellement, comme David l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas pro-russe, parce que ce n'est pas une démocratie. Il y a eu un jeu de chaises entre Premier ministre, c'est ça, non, entre Premier ministre et Président. Poutine et Dimitri. On se souvient très bien. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Mais ce que la force militaire russe est à saluer en Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique respire le pouvoir de... On parle des actions. Oui, bien sûr, justement. C'est des actions. C'est des actions. Donc, si les Russes, si les Russes peuvent venir chasser les djihadistes, ben nous, on va applaudir. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Déjà, il y a presque 1000 instructeurs russes qui sont sur le territoire malien. Donc, c'est dire que la France a presque perdu le terrain parce que on a l'impression comme si la France continue de côtoyer les djihadistes. C'est l'impression que vous avez? C'est l'impression que nous avons. Même si la France récemment a tué un chef djihadiste. Oui, ben, vous savez, cet exploit, enfin, ce prétendu exploit, on nous a dit, ce prétendu exploit de la France, c'est parce que la France sait qu'elle a de feu. Mais il faut quand même faire quelque chose pour dire que elle est efficace sur le terrain. Bon, donc, moi, je suis pour ce partenariat russe. Mais ce n'est pas aussi pour les beaux yeux. C'est l'Afrique qui est toujours victime d'une certaine néocolonisation, d'une certaine occupation. Occupation par les puissances étrangères. Mais entre les deux mots, il faut choisir le moins de mal. Puisque la France a pendant longtemps, et David a dit quelque chose tout à l'heure, que les déceptions, les frustrations. La France, on ne peut pas... Madame le ministre des Armées françaises vient... Florence Parly. Vient au Mali, dit, la France ne veut pas de Russes, des paramilitaires russes sur le territoire malien. Bon, regarde, écoutez là. Non, c'est le territoire français. Si le Mali veut... la France va partir. C'est les dom-tom territoire d'outre-mer. C'est ce que le Mali est pour. C'est une condition qui est posée. Non, c'est ce que le Mali est pour la France. C'est au Mali de dire France partez, la Russie va venir. Oui, maintenant c'est ce qu'on lui dit. Maintenant c'est ce qu'on lui dit, c'est clair. Vous avez suivi le président, le Premier ministre Joël Maïga. Oui, à la tribune des Nations Unies. Et il faut qu'il soit clair. Mais il a été clair. Il n'a pas dit à la France de partir. Il a été clair. Et la France a compris. Pourquoi juste après son intervention, vous avez vu comment on l'appelle, les agitations de Paris? Vous avez suivi les agitations de Paris par rapport à la déclaration du Premier ministre à la tribune des Nations Unies. Donc la France doit savoir que aujourd'hui la génération qui est là en a marre de cette France-là. Non, bien sûr. Soit la France revoit sa politique. Ou bien si elle continue comme ça, comme si nous étions encore dans les années 1960, je crois qu'elle va perdre du terrain. Et nous, c'est ce qu'on veut. Il faut que la France perde le terrain. Et que nous-mêmes, que ça ne soit plus un autre colonisateur qui une puissance colonisateur qui vienne, comme David l'a dit tout à l'heure. Nous-mêmes, l'armée malienne, c'est une armée qui est disciplinée. Il n'y a pas d'équipement. Il faut équiper. Et d'ailleurs, je pense que les militaires russes viendront juste donc équiper et former l'armée malienne pour qu'elle soit efficace sur le terrain, pour pouvoir contre-attaquer les forces djihadistes. Vive Assimi Goïta, vive la transition, vive également le gouvernement. Assimi Goïta serait derrière ces manifestations, David Diakwavi.
Bon, dire qu'il est derrière ces manifestations, je ne saurais le dire. Vous savez, c'est un militaire qui n'est pas féru de ces manifestations. Oui, il peut avoir des conseillers aussi. Bon, enfin, connaissant comment les pouvoirs africains sont gérés, oui, on peut le dire. Tout ça, mais je pense qu'il faut à un moment aussi prendre ses responsabilités et faire face à la réalité qui s'impose aujourd'hui. Si le Mali ne veut plus de la France sur son territoire, qu'ils le disent clairement. Et qu'on arrête de jouer sur des mots. C'est vrai, si la France part aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que 24 heures, 48 heures après, les djihadistes seront à Bamako. C'est ce qu'on dit pour faire peur à quelqu'un. Mais je pense et j'estime quand même que l'armée malienne sera véritablement sur les fronts pour combattre. Moi, je dis ici, après 60 ans d'indépendance, et que c'est un petit groupe de djihadistes. C'est un petit groupe. Hein. Ils sont minoritaires, hein. Ces islamistes-là qui attaquent. Là. Si vous les comparez à l'effectif de l'armée malienne, hein. Après 60 ans, que ce petit groupe de djihadistes-là vienne vous perturber comme ça et que vous soyez dans l'obligation de faire appel à des armées étrangères pour venir sécuriser vos territoires, ça repose la question de la volonté de nos pays à aller vers une sorte d'autonomisation de son armée. La souveraineté. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut quand même se demander que fait l'armée malienne concrètement. La question de la sécurité au Mali ne date pas d'aujourd'hui. Et donc après la France, qui a subi un affront au Mali, mais qui refuse de partir. Parce que il y a des accords signés bilatéraux sur le plan militaire, assistance logistique, coopération, etc. Donc, ça sera pour cette France comme une honte de quitter le Mali après avoir échoué. Mais je crois qu'à un moment aussi, il faut être assez responsable du côté de la France et taper du poing sur la table pour dire nous quittons le Mali. Je vous dis, les États-Unis ont fui la Somalie. Oui. Le petit pays insulaire là, dans la corne de l'Afrique, parce que les islamistes étaient là. Oui. Tous les jours, c'était la guerre. À un moment, c'est leur habitude de voilà. fuir. Ils connaissent ils connaissent le terrain, les islamistes. On remarque que les États-Unis fuient souvent les guerres. Ils ont fui, ils ont laissé la Somalie. Aujourd'hui, la Somalière est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ingouvernable. Hein? Les mêmes États-Unis ont fui l'Afghanistan. Dernièrement, ils ont pris leur bagage, un beau matin, ils ont décidé de partir, tout le monde est parti. Mais il faut aussi, à un moment, si la France n'est plus comprise par ses alliés, par ses amis, dans la lutte contre le terrorisme, il faut que la France aussi décide ou alors prenne la responsabilité de partir et on verra la suite. Alors, c'est le mouvement Yerewolo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui porte quand même ces genres de revendications et surtout pamphlets contre la France, appuyés par l'urgence panafricaniste de Kémy Séba. Kémy Séba aussi se joint à la lutte. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui. Kémy Séba, ce n'est pas aujourd'hui. Toutes les luttes contre la France, partout, Kémy Séba est là. Mais des fois, on le chasse par ici, il ressort par là. Donc, mais il est sur le territoire français. Il est français. C'est ce qui est surprenant. Il est franco-béninois. Franco-béninois. Bon, donc, il est retourné en France. Je voudrais dire à David que le groupe djihadiste n'est pas un petit groupe. C'est un grand groupe. Un grand groupe bien équipé. Vous voyez les attaques? Même là où il y a les forces françaises, ils font les attaques. Ils tuent les Français. Donc c'est un groupe équipé, superbement équipé. Les Français, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont complices? Juste, vous savez, c'est la haute diplomatie. Bon, il faut tuer. On tue quelqu'un. Oui, bien, il faut sacrifier les petits soldats français pour dire que nous sommes avec le Mali. Au même moment, c'est un grand intérêt pour la mort d'un petit Français qui est rapatrié, le corps est rapatrié à Paris où on voit les honneurs. Ben, c'est le grand intérêt de l'or, de tout ça là, qui est là pour nourrir des milliers de Français et faire beaucoup de choses. Bon, les Français ont choisi de sacrifier ces petits... oui, bien sûr. Et justement, équipement, je dis, parler de leur équipement. Qui équipe ces gens-là? Qui équipe ces djihadistes? Selon vous, c'est qui? Mais la question, on se le pose. Ce sont les armes qui viennent de la Libye.
Mais ces armes ne sont pas fabriquées en Libye. Ces armes ne sont pas fabriquées en Libye. Les armes, il faut tracer. Ouais, soit c'est français, soit c'est russe, soit c'est États-Unis, en Allemagne. Voilà. Mais comment ces armes quittent les usines? Oui. Arrivent à un lieu. On parle des armes, du commerce, du trafic des armes. Hein. Oui, bien sûr, le trafic des armes. Et puis, c'est pas de petites armes. Comment on peut parachuter les armes dans les mains et que ça tombe dans les mains? Même certains de nos collègues nous ont dit que, vous voyez, les armes même, c'est pas hélicoptère, pas des drones où les armes sont tombées dans les mains des djihadistes. Qui a ces drones? Qui a ces équipements militaires? Personne ne les a. Donc, si la France, telle qu'on connaît la France, si la France, 7 ans, 8 ans, n'a pas pu vaincre les djihadistes, je crois que les Maliens sont libres de diversifier leur partenariat. Et ça, on ne peut pas refuser à un pays africain, à un pays souverain, de ne pas avoir ou s'ouvrir vers l'autre partie, les autres parties du monde. Et que la France refuse ici, et malheureusement, c'est la CEDEAO qui soutient ça. La CEDEAO est le soutien. C'est la CEDEAO qui a le soutien de la France par rapport à cette affaire du Mali. La CEDEAO dénonce cette venue. Qu'est-ce qu'elle fait? La CEDEAO fait quoi? Russie, la CEDEAO, c'est le territoire. Le Mali est un pays de la CEDEAO. Le Mali est un pays de la CEDEAO. Jusque-là, qu'est-ce que la CEDEAO fait avec tous ces États, ces 16 pays membres? Qu'est-ce que la CEDEAO fait sur le territoire? C'est vrai qu'il y a des contingents. C'est vrai, elle participe avec des contingents. Est-ce que ça suffit? Il faut renforcer peut-être. Est-ce qu'il faut renforcer? Est-ce qu'on va laisser le Mali dans les mains des djihadistes? Bon, s'il y a une force, s'il y a des forces qui peuvent venir faire le travail et libérer le Mali, mais vous voulez qu'on organise les élections d'ici février. Mais une grande partie, les 2/3 du pays, sont entre les mains des djihadistes. Vous vous rappelez de Soumaïla Cissé? Qui a été pris enlevé par les djihadistes, et puis après il est venu mourir. Il est rentré pour mourir. Donc vous voulez que... Moi, c'est un piège. Hein? Bon, c'est un piège. Pour moi, c'est un piège pour les candidats, pour les acteurs politiques. Parce qu'on va les prendre lors de la campagne. Certainement, on va les prendre lors de la campagne. On va les prendre comme on a pris sur Soumaïla Cissé. Puisqu'il n'y a pas de sécurité pour les candidats. Ouais. Ou bien les élections vont se tenir seulement à Bamako. Mais est-ce que la CEDEAO réfléchit un peu bien sur l'organisation, le territoire malien qui est occupé? Comment organiser les élections d'ici février? Moi, je l'avais déjà dit sur ce plateau que les élections n'auront pas lieu. Et je crois que l'a dit que ça, on ne peut pas avoir les élections d'ici février. Qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est les élections qui ont été toujours des problèmes. Donc, il faut garder de très bonnes élections, des élections libres, démocratiques. Il faut du temps. Il faut vraiment du temps. David, ce qui inquiète également, on parle de la Russie, cette collaboration avec la Russie. Ce n'est pas la Russie elle-même, c'est un groupe qu'on qualifie de mercenaires. Bon, ça sont les Français qui appellent ça. Hein. Wagner, Poutine même ne reconnaît pas officiellement ce groupe. Et c'est là où se trouve l'inquiétude. C'est ça. Pourtant, le promoteur est un proche de Poutine. C'est ça la grosse inquiétude. On parlerait de l'armée russe. C'est l'armée russe. C'est l'armée russe. On comprendrait. Aujourd'hui, on parle d'un groupe de sécurité privée internationale qui a un personnel qualifié, qui sont entraînés comme des militaires et qui apportent leur expertise. C'est eux qui ont fait le travail en Centrafrique aujourd'hui. Ils sont sollicités au Mali. La présidence russe dit nous n'avons aucun rapport direct avec les membres de cette unité ou de cette société qui offre ces prestations de services. Et ça interroge véritablement. La France qui les traite de mercenaires et tout ça, alors est-ce qu'il faut aller acheter un mercenaire pour venir déloger un autre mercenaire sur son territoire? C'est ça la question. Et donc, de toutes les façons, moi, j'estime et je veux bien conseiller les responsables, les premières autorités du Mali à bien réfléchir sur la question de cet appel à l'assistance militaire de cette société russe. Puisque ce qui se passe en Centrafrique, c'est des rebelles. Ce n'est pas des djihadistes. Les djihadistes, ouais. C'est des rebelles que ce groupe russe a réussi à repousser. Et quand ce qui est différent des djihadistes. On connaît la force de frappe des djihadistes, elle n'est pas comparée à celle des rebelles. La preuve, quand les Russes étaient arrivés, en quelques semaines, les rebelles sont rentrés dans la brousse. Et derrière ça, il y a
On vous dit que la Centrafrique a donné des gros contrats miniers bien sûr. à cette société. C'est un échange. Contrepartie. C'est une contrepartie. Alors, quelle est la solution? Vous appelez un groupe des gens pour venir sauvegarder vos territoires et vous leur donnez en contrepartie de gros contrats miniers. Et c'est ce qui sera fait sans doute au Mali également. Qu'est-ce que le Mali a? On dira il y a de l'or à Kidal là-bas, au nord, et que les Français volent de l'or, etc. Voilà. Et elle exploite aussi. Pour le moment, nous n'avons pas. Enfin, c'est ce que les gens disent. Il y a eu des photos qui ont circulé, oui, d'accord, mais je me demande ce que le Mali peut donner à Wagner aujourd'hui en retour. Est-ce que le Mali a un budget conséquent pour payer Wagner? Le budget de la force Barkhane, ça vous coûte 1 million d'euros par mois. C'est-à-dire, après 30 jours, vous sortez 1 million de votre budget. Est-ce que c'est la France qui budgétisait la force Barkhane ou c'est le Mali qui payait? Donc, si les Russes arrivent... Et c'est en contrepartie de l'or. Et les Russes, c'est vrai, moi je l'ai dit, c'est des gens qui ne sont pas généralement sérieux. Pas tous, hein. Il y en a déjà... Le ping-pong qu'il y a eu entre le président et le vice et le premier ministre dans cette histoire de tu es premier ministre, après 10 ans je deviens premier ministre, toi tu es président. Je parlais de Poutine et de son ami. Et Medvedev là, cette histoire-là, le fait que Poutine refuse la démocratie en Russie, il enferme ses opposants, il les empoisonne même. Navalny qui a été empoisonné dernièrement. Il y a le fait qui est toujours en prison. Voilà. Et donc, pour un président qui est autocrate et qui ne veut pas s'ouvrir à la démocratie, à accepter qu'une société russe vienne s'installer au Mali, ce n'est pas, comme je l'ai dit, pour les beaux yeux. Il faut s'attendre, en tout cas, à des retours qui ne seront pas ceux espérés par peut-être les premières autorités du Mali. Maintenant, si le groupe Wagner arrive et que les djihadistes sont repoussés, tués, voilà, on va les applaudir. On a vu un peu aussi le travail que l'armée russe, ce n'est pas les mercenaires de Wagner, hein. L'armée russe a fait en Syrie, en Irak, lorsque l'État islamique s'était installé officiellement, c'est avec l'appui militaire logistique de l'armée russe que ces djihadistes de l'État islamique ont été repoussés. Là, c'est l'armée russe, ce n'est pas Wagner. Donc, je me demande... Et là, c'est Wagner. Voilà. Ici, c'est Wagner. Non, au fait... Oui, officieusement, il n'y a pas de différence entre les militaires russes et les... Non, il n'y a pas... Pourquoi on ne le dit pas? Hein, non, il n'y a pas de différence. On cache quoi, c'est des Russes, c'est des militaires russes qui sont formés. C'est des gens qui sont formés comme les militaires russes, qui ont les mêmes équipements, qui sont même équipés officiellement. Le promoteur du groupe Wagner, c'est un proche, un ami. C'est un ami de Poutine, un proche de Poutine. Il va au Kremlin et sort comme si de rien n'était. Pourtant, c'est dire quand même que c'est vrai quand même c'est un groupe qui est paramilitaire, mais il y a le pragmatisme. Chez les Russes, c'est le pragmatisme. Pragmatique. Ils sont pragmatiques, ils veulent venir faire un travail, on signe un contrat. On dit au bout d'un an, vous chassez les djihadistes, vous éliminez les djihadistes. C'est ça le contrat. Et ils savent que s'il faut dépenser 20 milliards, ils vont le faire. Ils n'ont pas de liquidité, mais naturellement, en nature. Et ça, c'est fait que la France qui est là, qui menace, qui intimide, qui fait de chantage, mais c'est un peu ça. La France est là, fait de chantage. Fait de chantage. Si vous ne voulez pas, je fais ceci. Ouais. Si vous ne voulez pas, je fais ceci. Si vous ne voulez pas, je pars. Mais elle n'a qu'à partir. Alors, elle n'a qu'à partir. Elle était partie, entre-temps, après le coup d'État, le deuxième coup d'État, elle a semblé partie. Oui, c'est une partie qui est partie. Oui, mais bien sûr. Une infime partie. Son problème, sa présence, c'est quoi, au fait? Alors, sa présence, il y a trois schémas. Oui. Soit la France reste, le groupe Wagner ne vient pas, le groupe Wagner vient, la France part. Oui. Est-ce que vous pensez que le troisième schéma, les deux, vont pouvoir rester au Mali? Non. C'est possible? Non, je crois que le gouvernement français l'a déjà dit, qu'il ne peut pas collaborer avec des mercenaires. Mais est-ce que la France... Ça, c'est officiel. La France a oublié qu'elle fabrique des mercenaires. Hein? Bob Denard, c'était un mercenaire français. Ce sont de rares mercenaires. Mercenaires, tout dernièrement. L'autre qui a été arrêté tout dernièrement, le mercenaire qui a été arrêté en Centrafrique. On l'a présenté comme... Et même, officiellement, on a entendu le gouvernement français dire que c'est un citoyen français, il faut le libérer.
Pourtant, c'est quelqu'un qui est équipé, on a vu, avec des armes de guerre. Donc la France fabrique de mercenaires. Non, c'est un citoyen français qui s'est investi dans le trafic des armes et qui avait choisi le mauvais port. Et il faut soutenir, quand on voit un Français comme ça, il faut le laisser à la justice centrafricaine. Les Français aussi disent que c'est de la propagande, que ce n'est pas un mercenaire, ce sont les Russes qui l'appellent mercenaire. Mais il est qui le monsieur lui-même avec les armes? Donc je veux dire que la France doit savoir que nous évoluons. Il y a eu certaines évolutions aujourd'hui et qu'on ne doit pas rester stéréotypé par rapport à ces comportements néocoloniaux. Même c'est ce que nous voyons. Vous venez sur le territoire, vous ne voulez pas. Mais les gens sont libres de choisir. Et le gouvernement malien a dit, nous sommes libres de choisir nos partenaires. Soit vous restez, vous collaborez avec les mercenaires, ou bien soit vous partez. Et David, finalement, l'option russe va régler le souci. Moi, la meilleure option, c'est l'armée malienne. C'est de faire confiance en cette armée. Il faut qu'elle soit équipée, il faut qu'elle soit formée. Le groupe Wagner vient même former les militaires maliens. Les Français aussi peuvent former en même temps. C'est l'armée malienne. Parce que, je n'ai pas confiance à la formation française. Moi, je n'ai pas confiance. À tout moment, il faut compter sur son armée et véritablement démontrer sa capacité de lutte. Parce que c'est pour ça que l'armée a été mise en place. C'est pour ça que les militaires sont payés à la fin de chaque mois. Ce n'est pas venir faire les coups d'État ou rester dans les bureaux climatisés à Bamako. C'est pour être sur les fronts. Et donc, le Tchad le fait. L'armée tchadienne le fait dans ce combat contre les terroristes et les envahisseurs. On a vu, même si c'est avec le soutien de la France derrière, il faut d'abord compter sur sa propre armée que de compter sur les armées étrangères ou alors un groupe de paramilitaires qui vient de la Russie pour ça. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient après avec nos chers invités David Diakbavi et Pasteur Edo Komi pour la suite.